Bonjour à tous. Qu'est-ce que l'Église? Quand on parle d'Église, à quoi pense-t-on? Est-ce qu'on pense à un lieu où on peut admirer des architectures incroyables, une de ces grandioses cathédrales? Est-ce que l'Église, c'est le bâtiment dans lequel on se trouve actuellement? Est-ce que l'Église, c'est une grande institution religieuse qui traîne avec elle de sacrées casseroles historiques? Est-ce que l'Église, c'est une dénomination, une organisation mondiale? Bon, certains penseront aussi à l'image de la famille, d'un corps social, etc. Et en fait, la réponse à cette question est assez confuse pour nos contemporains, mais même souvent, parfois, parmi les chrétiens. Donc, pour nous aider un peu, on va lire une lettre. C'est celle de l'apôtre Pierre qui écrit à l'église de Turquie au 1er siècle. Une lettre que vous avez minutieusement étudiée il y a 2 ans avec Florence et Vincent. Donc, si vous voulez y retourner, il y a pas mal de ressources disponibles. Et nous, on va se concentrer seulement sur un court passage, c'est celui du chapitre 2. 1 Pierre 2, versets 4 à 10. Et il faut le savoir, c'est le passage le plus riche de toute la Bible en ce qui concerne l'Église. Donc, évidemment, je ne vais pas pouvoir en exploiter toute la richesse, encore moins ce matin et encore moins en 20 minutes, mais j'espère qu'il y aura déjà de quoi s'émerveiller. Alors, voici ce que l'apôtre Pierre écrit. « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici que je place en Sion une pierre d'angle. Je l'ai choisie, elle est précieuse, et celui qui met sa foi en elle ne sera jamais déçu. » Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants, mais pour les incroyants. Comme le dit l'Écriture, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Et d'ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces personnes trébuchent parce qu'elles refusent d'obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qu'il a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes peuple de Dieu. Autrefois, vous étiez privés de bonté, mais maintenant, la bonté de Dieu vous a été accordée. Amen. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, elle est d'abord, l'Église, elle est dans la continuité du plan de Dieu. Donc l'apôtre Pierre connaît très bien les Écritures, il est pétri des Écritures juives, c'est-à-dire la Bible hébraïque, et en plus il a été disciple de Jésus. Donc lorsque Jésus expliquait le sens des Écritures de l'Ancien Testament, comment les Écritures et les prophètes l'annonçaient lui comme le Messie divin, Pierre était là. Et là, à son tour, dans ses prédications comme dans ses lettres, il explique aux chrétiens et aux non-chrétiens comment les Écritures annoncent le Messie.
Et Pierre fait d'abord comprendre que l'Église est pleinement dans la continuité du plan de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Peut-être que ça peut paraître rien, mais l'Église, c'est le projet de Dieu. Ça veut dire que l'Église a été voulue, prévue par Dieu dès avant la fondation du monde. L'Église a toujours fait partie du plan de Dieu pour sauver l'humanité de son mal. L'Église, ce n'est pas le plan B, après que le plan A avec le peuple d'Israël ethnique ait échoué. L'Église n'est pas une parenthèse dans l'histoire du salut, mais l'Église a été choisie, prévue dans le dessein de Dieu dès avant la fondation du monde. C'est ce projet grandiose, glorieux à sa gloire, éblouissant, un projet que seul Dieu pouvait imaginer. Et Pierre cite textuellement quelques versets de la Bible hébraïque et il nous parle de pierre d'angle, pierre de fondation, une pierre vivante, rejetée par les êtres humains, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, d'abord, ça signifie que l'Église est un temple pour Dieu. Parce que ces passages annoncent la même personne à venir, dans leur contexte. Dans chacun des contextes de ces versets, que d'ailleurs je vous encourage à lire personnellement, malgré les menaces d'attaques des autres peuples, des païens, des adversaires, malgré les persécutions, malgré la corruption du peuple, des croyants, Dieu reste. Dieu promet qu'il délivrera ceux qui ont confiance en lui. Il promet le tri entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Et il promet de, malgré tout, envoyer un sauveur appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu a toujours promis qu'il rétablirait sa relation personnelle et intime avec son peuple, et il le ferait en plaçant une pierre. Très étrange. Mais une pierre vivante, précieuse et choisie aux yeux de Dieu. On a tous compris quelle était cette pierre, c'est Jésus-Christ. Mais c'est quand même étrange comme image. Donc pourquoi est-ce que la Bible utilise cette image de pierre vivante, pierre d'angle, pour parler de Christ ? Ceux qui ont fait de la maçonnerie, contrairement à moi, peut-être, vous pouvez me rattraper si c'est faux. Une pierre d'angle, apparemment, c'est une pierre plutôt robuste, qui est placée entre deux murs pour les unir solidement, les faire tenir et faire tenir toute la construction qui sera bâtie sur elle. Waouh! Donc Dieu le Père a choisi Christ comme cette pierre d'angle pour nous réconcilier avec lui, pour réconcilier les Juifs avec Dieu, pour réconcilier l'humanité avec Dieu et pour nous unir solidement, éternellement et construire une fondation inébranlable. Si nous plaçons notre confiance dans ce que la Bible dit de Christ, alors nous sommes unis et réconciliés avec Dieu pour l'éternité. Et cette relation restaurée prend tout son sens lorsqu'on comprend quelle est la construction qui se met en œuvre sur cette pierre d'angle. Cette construction, c'est un nouveau temple. Un nouveau temple qui est bâti sur Jésus-Christ. C'est un nouveau lieu où adorer Dieu, où s'adresser à Dieu, où communiquer avec lui, sans mourir sur le champ parce que Dieu est Dieu. Mais c'est ce nouveau lieu où on peut communiquer en toute confiance et avoir un cœur à cœur
avec lui et puis lui demander pardon pour notre mal, être restauré. Ce nouveau temple, cette nouvelle construction, c'est l'Église. Christ a commencé à bâtir son Église. Christ, c'est le fondateur et le fondement et la fondation de l'Église. Donc, à ce moment-là, on comprend bien que l'Église, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas Notre-Dame de Paris ou le couvent des Jacobins. L'Église sont des êtres humains qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et qui sont réconciliés par lui au Père. Nous sommes Église, maintenant, ici, ensemble. Nous ne sommes pas un rassemblement associatif, un rassemblement de quelconque, de belles personnes, de bonnes personnes avec des familles bien comme il faut. On n'est pas un groupe réuni parce qu'on partage les mêmes valeurs. On n'est pas non plus un club. Nous sommes Église. Non pas parce qu'on l'aurait voulu, mais parce que Christ a fondé son Église et que nous partageons cette même foi ensemble ce matin. L'Église, c'est cet ensemble de pierres vivantes qu'on forme aujourd'hui, où on forme un temple spirituel où Dieu, justement, peut nous parler. Et nous, on peut, justement, lui répondre, lui apporter notre reconnaissance, nos fardeaux, nos joies, nos maux, notre ferveur, parfois nos mains vides. Donc, plus besoin de prêtres dans ce nouveau temple que nous formons, plus besoin de personnes qui prient à notre place, plus personne de quelqu'un qui nous rapproche de Dieu, si ce n'est Christ seul. Notre seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et par lui, nous pouvons avoir un cœur à cœur avec Dieu. Dieu, avec Dieu. Waouh! Lorsque les Judéens reconstruisaient le second temple, à l'époque de Zacharie, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, tous criaient en voyant cette pierre qui était le symbole de la reconstruction de leur temple, tous criaient face à cette pierre, « Waouh, qu'elle est belle, gloire pour elle, gloire sur elle ». Et de même à Christ, nous pouvons lui crier, « Waouh, gloire, gloire à toi ». Gloire à toi qui est notre fondation. Gloire à toi qui est notre pierre solide, inébranlable, et qui nous unit au Père et les uns aux autres. Et l'Église ne se résume pas à notre petite communauté de ce matin. Enfin, petite, relativement, mais... L'Église, c'est bien plus que l'union des églises libres. L'Église, c'est une réalité énorme, immense, grandiose, qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas compter, mesurer. L'Église est là où partout, il y a des personnes qui ont placé leur confiance, leur foi en Jésus-Christ, qui ont reçu l'Esprit Saint, là où ils sont réunis ensemble. Et l'Église, c'est cette réalité aussi invisible de l'ensemble des chrétiens depuis le 1er siècle, unis par la même foi, unis par le même Sauveur et Seigneur, unis par le même Esprit Saint. Ça en fait du monde depuis le 1er siècle. L'Église est cette réalité extraordinaire qu'on ne peut même pas imaginer, qui nous dépasse complètement. Seul Dieu aurait pu imaginer un tel projet. L'Église de Christ, elle est intergénérationnelle, interculturelle, internationale, interdénominationnelle.
Waouh! Il y a d'autres images pour parler de l'Église, mais dans ce passage, Pierre parle aussi de l'Église comme le peuple de Dieu. Pierre cite le passage de l'Exode, donc Exode 19, versets 5-6. C'est l'épisode, je ne sais pas si vous voyez, où le peuple est sorti d'Égypte. Et là, Dieu le convoque, appelle son peuple pour conclure une alliance avec lui, pour lui parler, pour lui faire porter son nom, sa gloire au milieu des nations et pour lui transmettre sa volonté pour eux. Bien, Pierre dit là que l'Église, c'est ce nouveau peuple de Dieu, la continuité du peuple de Dieu de l'Ancien Testament avec ses différences. C'est un nouveau peuple de Dieu. C'est cette assemblée de personnes que Dieu a appelées, une assemblée de personnes que Dieu a convoquées, a appelées à l'écart pour l'écouter, parler avec lui. Ce peuple que Dieu s'est acquis par son sacrifice à la croix en Jésus-Christ. Ce peuple de personnes qu'il a libérées de l'esclavage du péché et de notre mal. L'Église est ce peuple appelé à l'écart pour l'écouter, parler avec lui, témoigner de lui au milieu des nations, de ceux qui ne le connaissent pas, et transmettre sa volonté. Il avait prévu, Dieu, il avait prévu ce gros projet qu'est l'Église, il avait prévu ce nouveau peuple, on le voit dans l'Ancien Testament, il y a plein d'allusions à cette promesse de ce grand projet. D'un peuple dont les membres proviendraient de tous les pays, de toute culture, de tout arrière-plan. Un peuple qui serait uni par la même foi, le même Sauveur et Seigneur, et le même Esprit. Notre Dieu en Jésus-Christ nous a retirés de l'obscurité dans laquelle on vivait sans le connaître. Ne pas connaître Dieu, ne pas connaître Christ, c'est l'obscurité totale. On ne sait pas où on va. Tout est vain. Il nous a retirés de cette obscurité. Il nous a libérés de cette vie où l'on est esclave de tant de choses, mais surtout de notre propre mal intérieur. Christ nous a libérés de cette vie d'esclavage, cette vie sans le connaître. Il nous a retirés de cette vie obscure pour nous éclairer. Il nous a éclairés les uns les autres. Et il s'est révélé à chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble ce matin. Nous sommes cette assemblée d'éclairés, d'illuminés, d'appelés par Dieu pour recevoir sa bonté. Être et devenir l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce passage, il y a « vous êtes déjà ce peuple, vous êtes la lignée choisie », et en même temps, « laissez-vous bâtir pour devenir quelque chose ». Il y a cette tension entre « vous êtes déjà » et « continuez quand même de le devenir ». Donc Pierre invite vraiment, les chrétiens nous invitent vraiment à vivre à la hauteur de notre nouvelle identité commune en Jésus-Christ. Nous sommes déjà ce peuple, nous sommes déjà ce temple, mais il nous invite quand même à nous laisser bâtir, à toujours construire et nous laisser construire sur Christ, qui est notre fondation. Approchez-vous du Seigneur. Continuons de nous approcher de notre Sauveur. Lui s'est approché, Dieu s'est rendu proche en Jésus-Christ. Et s'il n'était pas venu nous rencontrer personnellement, chacun,
on ne serait pas là aujourd'hui. On serait encore errant dans l'obscurité de cette vie. Approchez-vous encore. Et si on ne s'approche pas du Seigneur, on s'égare. On retourne dans une forme d'obscurité. J'imagine que vous l'expérimentez personnellement, lorsqu'on ne pense pas à Dieu, lorsqu'on le met un peu de côté de temps à autre, sur une plus ou moins longue période, on se rend compte qu'on s'éloigne, on se rend compte qu'on s'égare et qu'on perd quelque chose, qu'on est en train de s'éloigner du sens du chemin. C'est inévitable. Donc, approchons-nous du Seigneur tout à nouveau. Est-ce que vous avez remarqué aussi cette petite particule au verset 9 ? Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Dieu nous a appelés à lui, nous a fait le rencontrer afin que nous allions annoncer ses œuvres magnifiques. Le peuple de Dieu a cette vocation, depuis toujours, celle d'être des ambassadeurs de son amour, de sa grâce, au milieu des autres nations, au milieu des gens qui ne le connaissent pas. Dieu veut faire connaître son amour à l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour ça, Dieu nous a choisis individuellement, mais Dieu a choisi l'Église pour le faire connaître, pour être cette bénédiction au milieu de ceux qui ne le connaissent pas et témoigner de lui. Donc vivre pour Dieu chaque jour, témoigner de lui, c'est lui offrir le plus beau des cadeaux. C'est être ce que l'on est. C'est lui apporter notre offrande. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire. Et pour construire le premier temple juif sous le roi Salomon, il est dit ceci. J'ai trouvé ça trop intéressant. On utilisa les pierres telles qu'elles provenaient de la carrière. Ainsi, pendant tout le temps de la construction, on n'entendit pas un seul coup de marteau, ni de pic, ni d'aucun autre outil de fer. Parfois, on a l'impression que l'Église se meurt, ne grandit plus, devient de plus en plus fade, habituelle, un peu confortable. Mais Christ continue de bâtir son Église silencieusement. Silencieusement, Dieu fait grandir son Église. Silencieusement, il utilise les pierres que nous sommes et il construit notre Église. Il construit l'Église de Toulouse, il construit l'Église de France, il construit l'Église du monde entier à travers les âges. Puisque c'est lui la fondation, jamais l'Église ne cessera. Jamais nous ne serons déçus du Seigneur auquel on a placé notre espérance. Jamais l'Église ne s'écroulera. L'Église sera éternelle car Christ en est le fondement. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est le grand projet de Dieu voulu et prévu d'avance. C'est l'ensemble des chrétiens unis par la même foi, le même Sauveur et Seigneur, et par le même Esprit. C'est un nouveau peuple de femmes, d'hommes, de toute génération, de toute origine, de toute culture, appelés à annoncer les œuvres magnifiques de Dieu qu'il a faites dans nos vies, à chacun. Amen. Je vous invite à un temps de réflexion. Réfléchir à comment, avec quoi vous repartez
de cette révélation de cet immense projet.